15h15, on reçoit en studio Madame Lydia Lyonnais, qui est coordonnatrice aux communications du Mont-Sutton. Bonjour Lydia. Allô Kim. Écoute, je suis bien contente de te recevoir. On a parti un petit concours dans le début de la semaine. On va sortir la personne gagnante à la fin de l'entrevue. Super. Je veux commencer par parler de la saison de ski 2025-2026 au Mont-Sutton. Comment ça se passe? C'est vraiment une super saison. Écoute, on a de la neige là, depuis début novembre cette année. Donc, on parle de plus de 5 mètres de neige déjà reçus là, au sommet, donc de neige naturelle. Mon Dieu, quand même. C'est vraiment comme incroyable. Tu sais, le gros truc dans les stations de ski, là, c'est que si les gens en ville voient de la neige dehors par leur fenêtre, ils vont penser à faire des activités d'hiver, ils vont penser à sortir. Donc, cette année, on a été vraiment chanceux pour ça. Vu qu'il y a de la neige partout, ben, les gens étaient comme « Hey, je vais aller voir en montagne, je vais aller dans la station de ski. » Fait que ça nous aide toujours beaucoup. T'sais, nous autres, on a toujours super beaucoup de neige, puis c'est tout le temps bien le fun. Mais, tu sais, faut que les gens soient au rendez-vous. Ouais. Fait que quand il neige comme ça, ça nous aide, là, tu sais. On a eu quand même une coupe de tempête, fait que c'est le fun. Puis c'est vrai que ça donne plus le goût de sortir à l'extérieur. Puis le Mont-Sutton qui célébrait leur 60e anniversaire. Oui, 65e saison d'hiver. Exact, de ski. 65e. Il n'y a pas si longtemps. Les gens, ils ont même sorti leur habit rétro. J'ai vu ça passer. Comment ça s'est déroulé cette journée-là? C'était vraiment une super belle journée. Les gens ont vraiment beaucoup participé. Ouais. Tu sais, ce qui est le fun avec l'expression rétro, c'est que selon de quelle génération t'as pas le même... c'est vrai. Le même référent, tu sais. Ouais. Fait qu'on avait vraiment des gens de toutes les époques. On a Jocelyne Trudeau, notre responsable aux conditions, là, qui est arrivée vraiment avec son manteau, qu'elle avait le même manteau que dans les années 60. God. Avec ses passes attachées à ses poches. Et c'était vraiment une super belle journée. On en a vu de toutes les couleurs, littéralement. Ouais. On avait des concours, les gens qui se prenaient en photo avec un background rétro. Ouais. Puis on faisait tirer un 200 $ de crédit à la montagne avec les gens qui participaient, qui se prenaient en photo là, sur ce décor-là. On a fait aussi gagner des tours de Tucker parce que le Mont-Sutton est une des dernières montagnes qui utilisent les fameux Snowcat Tucker qui sont très chers à la montagne. Okay. Donc, nous, ce sont des dameuses plus étroites. Donc, dans nos sous-bois, c'est parfait. Ouais, donc, ça, c'est vraiment iconique. J'ai l'impression que c'est comme une spécialité, vos sous-bois, quand même. Quand on pense à Sutton, on pense aux sous-bois. Oui, à Sutton, dans le fond, on a 60 pistes, 204 jonctions. Puis 45 % de notre terrain, de notre domaine skiable, ce sont des sous-bois. Donc, autant avancé que débutant, c'est vraiment le contexte purement Sutton. C'est un peu toute cette idée-là, en fait, d'être vraiment imprégné, immergé dans la nature, peu importe où est-ce que tu es sur le domaine skiable. Donc ça, c'est vraiment notre grande spécialité. Sutton, c'est un petit peu plus loin, tu sais, comme on disait tout à l'heure, là, c'est moins en bordure d'autoroute que de certaines autres stations. On la voit moins de loin. Il faut vraiment que tu veuilles aller à Sutton pour venir chez nous. Mais c'est vraiment une des plus belles stations parce que c'est vraiment comme en pleine nature. C'est super, là. Pour vrai, il y a une quiétude là-bas, il y a une tranquillité. Il y a des boisés qui sont vraiment très chers à Sutton. Ce petit vintage-là est vraiment dans notre ADN. Et peu importe le développement qu'on fait, l'idée est vraiment de rester cher à l'ADN de la montagne qu'on avait il y a 65 ans. Donc, le 65e marquait aussi le 10 ans d'acquisition des nouveaux propriétaires. Donc, le groupe... Voyons. Pardon. Il n'y a pas de problème. Ryan Gervais-Chéné. Ouais. Puis, dans le fond, là, lorsque la station a été rachetée il y a 10 ans, ça a été racheté à la famille originale, les Boulangers. Et c'était une des dernières stations qui était encore propriétaire d'origine de sa montagne. Fait que c'était plusieurs célébrations en même temps. Oui, exactement. Puis, dans le fond, eux, quand ils ont racheté, c'était vraiment important pour eux de garder l'ADN de la famille, là, cette espèce d'esprit de familial, de communion, vraiment dans la nature, le propre. Ben, c'est important. Puis, tu sais, je trouve qu'en 2026, tu sais, ça se bâtit un peu partout. Fait qu'on a besoin de des moments vraiment en nature, loin de la route, loin, tu sais, des usines, etc. Fait que c'est le fun d'avoir... un mont autant en nature. Puis, tu sais, avec l'arrivée du printemps, j'imagine il y a plusieurs activités là, qui s'en viennent pour vous. Oui, c'est ça. On en a eu plusieurs tout au long de l'hiver, mais c'est vraiment pas fini. Non. Là, on voit plus de soleil, on voit comme moins de neige, disons, là, en ville, mais en montagne, on en a encore. Oui! Encore hier, là, on a reçu un 7 cm quand même là, au sommet. Mon Dieu. Puis il fait beau toute la journée, le gros soleil. Donc, c'est encore des super belles journées. Les pistes damées sont vraiment incroyable. Il y a encore un beau choix de terrain, une belle variété. Puis ça promet vraiment bien pour les activités qui nous restent.
Donc, on a encore les après-ski du jeudi au samedi en musique, que ce soit des open mic, des groupes de musique live ou des samedis DJ. Ça fonctionne toujours très, très bien. On a notre dernier jeudi aile de poulet la semaine prochaine. Ah, ça aussi, ça doit bien aller. Les ailes de poulet à 75 sous du Tucker sont vraiment très, très classiques. C'est iconique à Sutton. On veut les ailes de poulet vraiment faites maison. Et puis, dans le fond, c'est ça. Et puis, la semaine prochaine, c'est aussi le long congé pascal. Donc, du vendredi 3 au lundi 6 avril. On a vraiment plein d'activités, que ce soit des dessins de Pâques, un concours de chasse au coco sur les pistes. Très cool. Pour les familles, où on peut gagner des prix Purement Sutton là, si on trouve les 5 cocos dissimulés sur les pistes. On a aussi de la tire sur neige le dimanche, gratuit, bien entendu. Wow. Et on a le 4 avril, le samedi, notre Snow on the Beach, qui est notre épique traversée du lac. Donc, en pas de piste, on fait des lacs artificiels. Des photos. Et on remet nos déguisements les plus loufoques. Puis, on s'élance. Là, et là aussi, là, on a des concours, soit pour le meilleur costume, la plus belle traversée, la plus longue traversée, la plus belle débarque. Il y en a vraiment là, pour tous les goûts. Il y a des gens qui jouent ça. C'est incroyable. C'est vraiment des super moments vraiment le fun avec plein de partenaires. Que ce soit Empire, Vocal, Apérol, Carlsberg. Vraiment, là, ce sont des gros événements où il y a beaucoup de prix, des dégustations, une pléiade d'activités et beaucoup de présence, autant pour les participants que pour les spectateurs. Parce qu'on peut facilement aller chercher jusqu'à 300-400 spectateurs là, selon le moment de la journée. Ben oui, c'est vraiment des gros parties. Ça Quand amène il du fait monde. beau, les gens sur la terrasse, c'est vraiment comme les après-ski classiques là, qu'on a en tête sur la terrasse du Tucker. Donc, ce sont toujours des super belles fins de semaine. Et le samedi 11 avril, c'est... la date qu'on projette pour notre autre événement très classique qui est le défi Réal. Donc, Réal, en l'honneur du fondateur Réal Boulanger. Et donc, on dit aux gens de se parer aussi de leurs plus beaux atours, de mettre leur chemise à carreaux. Et c'est un beat de clock, en fait. Donc, sur la chaise principale, au télésiège 2, tant qu'on a 2 personnes aux 2 chaises, la chaise va rouler jusqu'à temps que le soleil se couche. Donc, c'est vraiment comme le petit challenge interne que les locals ont à cœur. C'est-à-dire comme on veut skier le plus tard possible. Il faut que la chaise reste ouverte. Donc, c'est vraiment comme très... On crée c'est un flow constant, disons. Là. On rend un record. Et ça, c'est que on veut vraiment qu'il fasse beau cette journée-là pour que ça vaille la peine. Comme aujourd'hui, en fait. Exactement. Aujourd'hui, ce serait une journée parfaite pour le défi Réal. Exactement. On veut ça. Mais donc, tu sais, il y a peut-être une petite chance qu'on le fasse le dimanche, mettons, s'il fait vraiment pas beau ou quoi ça que va ce soit. dépendre. Et puis, dans le fond, c'est ça. Donc, c'est vraiment le fun. C'est comme nos 3 gros morceaux d'activité qui nous restent. Là, fin de semaine de Pâques, Snow on the Beach, défi Réal. Mais naturellement, là, il y a encore du très beau ski à faire. Il faut vraiment pas se leurrer. Là. Non, non, on est quand même bien juste le 27 mars. Là. À Sutton, on a un microclimat assez spécial. Souvent, il va y avoir une température en bas de la montagne. Puis, à l'altitude, 400 mètres, où les premiers télésièges commencent, des fois, il va neiger, là, alors qu'il fait comme soleil en bas puis qu'on le voit pas du tout. Alors, on a une différence de climat, fait que c'est encourageant. Puis, cette semaine, Lydia, vous nous avez donné la chance d'offrir un beau prix, en fait, des passes printemps. Puis, ça offre la chance, donc, de profiter des dernières activités, tu sais, de toute la saison qui reste. Donc, c'est le fun que tu sois là sur place parce que tu vas pouvoir nous dire la personne gagnante. Donc, c'est ça, avec les passes de printemps, là, c'est du ski 7 jours sur 7, illimité. Puis ce qui est vraiment le fun avec nos passes de printemps, c'est que c'est une valeur de 199 plus taxe chaque, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ce montant-là peut être crédité sur l'achat de ta passe de saison 7 jours pour l'année prochaine. C'est ça qui est le fun. Fait que si vous vous dites, là, j'ai pas le temps d'aller skier là, cette semaine ou la semaine prochaine, tu sais, peu importe, on peut quand même le créditer pour l'an prochain. Là, même si on est en pré-vente de 15 sur nos passes de saison de l'année prochaine jusqu'au 30 avril, ce qui est quand même pas négligeable sur des passes à 1300 $. Là. Absolument. Mais on n'est pas nécessairement prêt à se commettre tout de suite. Non. Donc, tu prends ta passe de printemps, puis après ça, quand tu es prêt à faire le move,
t'as déjà cette crise-là qui est quand même vraiment le fun. Oui, c'est vraiment le fun. Puis ça a bien participé. Donc, tu peux nous dire la personne gagnante pour cette semaine? La personne gagnante des 2 passes de printemps au Mont-Sutton est Madame Julie Blanchard. Oui, donc félicitations, Julie Blanchard. Félicitations. On va communiquer avec vous là, dans les prochaines minutes. Lydia, ça a vraiment été un grand plaisir de te recevoir. Donc, on rappelle Madame Lydia Lyonnais, coordonnatrice aux communications du Mont-Sutton. Puis, merci d'être passée en studio. Puis, je vous souhaite vraiment un beau reste de saison. Merci pour l'accueil, ça m'a fait plaisir. Puis, on espère vous voir en grand nombre à nos activités. Ben oui, on va faire du ski puis du snow en masse avec cette belle température. Merci encore d'être passée, Lydia. Bonne journée. Plaisir. Merci beaucoup. 15h25, on poursuit tout de suite avec Britney Spears et Gimme More au 103.7 Radio Acton. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. 103.